Pour la première initialisation de gkmit, il vous faut éventuellement télécharger le fichier d'adresse du site gkmit.lu. Ceci seulement si vous avez installé gkmit sur un serveur et que vous faites la première installation sur un autre client. Pour télécharger le fichier d'adresse, il faut aller sur le site gkmit.lu et puis vous avez le lien adresse update où vous pouvez télécharger le fichier. Comme vous voyez, le dernier fichier est du 16 décembre 2011. Ce qui fait qu'il est relativement vieux, mais actuellement il n'existe pas de fichier plus récent. Puisque je suis ici en local, j'ai pas besoin de le télécharger. Donc, je vais juste aller démarrer gkmit. Ah oui, ça c'est... Jamais oublié le HTTP devant. Donc, si vous avez une installation locale, il vous faut aller sur le site http://localhost:8080/gkmit. Le localhost, il peut être rempli par une autre adresse si vous avez installé sur un serveur spécifique. Donc, maintenant, je vais faire un start gkmit. Ça prend un petit moment pour la première initialisation, parce que l'application doit être installée. Ici, on va dire qu'il ne demande plus jamais pour cette application l'autorisation d'exécution. Et puis, on vient au login. Donc, d'office, il n'y a que l'un utilisateur, ça c'est l'admin. Et comme mot de passe, il y a aussi admin. Ça c'est les mots de passe et utilisateurs par défaut lors de la première installation. Et puis, comme j'ai dit, il faut faire une initialisation de tout. Quand vous démarrez pour la première fois, il y a aussi une page internet qui s'ouvre de gkmit.lu où il y a aussi toute une petite explication, mais rien qu'en allemand actuellement. Je ferme tout. Donc la première chose à faire, c'est l'importation des adresses. Comme je dis, si vous avez une installation locale, il la trouve automatiquement. Si vous avez une installation serveur et que vous faites l'initialisation sur un poste local, et vous allez chercher les fichiers que vous avez téléchargés tout à l'heure. Donc la première chose, c'est alors import. Là, il va regarder qu'est-ce qui est différent de ce qu'il a dans la base de données déjà. Et puis, il faut cliquer encore une fois import où il va ajouter toutes les codes postaux connus à ce moment-là. Ça peut prendre un certain moment, comme vous voyez. Ici, ça va relativement vite puisque c'est une installation locale. Donc, voilà, donc maintenant les adresses sont dedans. Puis vous avez le gestionnaire d'utilisateurs, où je vais mettre tout de suite en français, pour faciliter après les explications. Puis, vous avez un mot de passe, quand je vais changer le mot de passe par défaut qui est admin, je veux avoir un autre. Voilà. Et puis vous pouvez mettre les différentes autorisations. Puisque l'admin, il est déjà administrateur, il a déjà presque toutes les autorisations, comme vous le voyez là, à part le Billing Administration. Un administrateur de gkmit n'est pas automatiquement un administrateur des facturations. Donc j'ajoute encore cette autorisation. Comme vous allez pouvoir voir, chaque fois que je choisis une liste, vous voyez que les changements se font en vert pour montrer les différentes permissions qui vont changer si vous choisissez cette option. Il y aura encore une ou deux autres rôles qui vont s'ajouter après qu'on va avoir activé d'autres modules. Quand vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur la disquette pour enregistrer.
Je vais encore faire un utilisateur, par exemple, pour le docteur. Voilà, docteur Xavier, qui va être aussi en français, avec un password spécifique. Voilà. Et puis, il aura les droits de physician, ce qui est pour le médecin. Changement de médecin si vous avez multiples médecins. Logiquement aussi accounting, ça veut dire pour les facturations, modifier les factures, garder les factures et l'administration des factures. Et on ajoute encore un utilisateur, secrétariat. Voilà. Hop. On va dire, pour encore bien écrire, secrétariat. On va donner aussi secrétariat, aussi en français, avec un mot de passe quelconque. Et on va juste dire que le secret, Terry, et qu'elle peut changer logiquement les médecins s'il y a des médecins, s'il y a multiples médecins. Pour montrer, je laisse à côté actuellement les droits de facturation pour après sur les autorisations, sur le chapitre des autorisations, avoir une petite différence entre les utilisateurs. Voilà. Après, il y a l'Office Management. Ça, c'est en fait l'adresse de votre cabinet. On va dire cabinet de Dr Xavier, avec un numéro quelconque du CM. Vous pouvez ajouter une adresse, oui, un téléphone. Je vais mettre mes informations dedans, qui sont pas secrets. Voilà. Et puis, comme vous voyez, maintenant, sur le zip, normalement, vous pouvez mettre un code postal et il va automatiquement trouver l'adresse. Mais puisqu'on vient que d'importer ceci, il faut d'abord, une fois fermé gcommit, et le rouvrir pour qu'il importe ceci. Donc je vais une fois enregistrer cela. Je vais fermer gcommit. Et puis, je vais le rouvrir. J'avais déjà fermé la fenêtre. Voilà. Laissez ça ouvert puisque sûrement l'avoir eu besoin. Vous voyez, il y a aussi une icône sur le bureau. On peut aussi le lancer directement de là. Et puis, je vais mettre mon mot de passe d'administrateur. Voilà. Puis, puisqu'on n'a pas terminé l'initialisation, il vient de nouveau ouvrir cette page internet. Et puis, on va dans le cabinet médical. Comme vous voyez aussi, la langue a maintenant changé en français. Et puis, quand je commence à taper, vous voyez, il remplit automatiquement la localité et l'adresse. Si par exemple, pour un code postal, il y a multiples rues, vous avez une liste où vous pouvez choisir. Puis, on ajoute encore le 2. Et puis, vous pouvez encore ajouter des comptes bancaires. Donc, par exemple, BCE, n'importe. C'est la banque BCE avec un IALU, et puis le BIC. C'est juste un exemple. Hein. Voilà, comme ça, on a aussi une banque dedans. Ce qui est important, c'est que quand vous avez un multiple médecin, vous ne mettez pas de banque ici, mais vous allez mettre les numéros de compte et banques chez les gestions des médecins.
Même si par après, vous allez basculer d'un gestion de compte bancaire pour un médecin vers multiples médecins, ça joue pas de rôle. S'il y a juste, dès que vous avez réceptionné une facture sur ce compte, vous n'aurez plus la possibilité de le supprimer. Donc il va rester toujours dedans. Voilà, alors la gestion des médecins. Là, vous définissez les médecins qui existent dans votre cabinet. Docteur, professeur, docteur, rien. On va mettre un docteur, comme j'ai dit, le docteur Xavier, comme notre bon exemple. Avec un numéro de compte du CIEM. Un code CNS de facturation. Et on fait un lien vers l'utilisateur. Voilà. Ceci est important pour après pour avoir la liaison avec les salles d'attente, l'agenda, etc. qu'on va voir plus tard dans un autre chapitre. On va mettre encore une adresse là de ce médecin. Aussi ici vous avez la possibilité d'ajouter des comptes. Voilà. Et puis j'ajoute encore un deuxième médecin. Juste pour après aussi pour les tests. Docteur Alexandre par exemple. Nouveau n'importe quoi comme code. On va choisir encore une autre couleur pour lui. Ça c'est aussi après pour l'agenda et la salle d'attente. Je vais l'enregistrer. Je vais mettre le docteur Xavier en bleu. Voilà. Voilà. Et puis, je vais encore ajouter l'utilisateur. Je vais nommer docteur 2. Pour avoir docteur Alexandre. Aussi en français, avec un mot de passe. Voilà. Et avec tous les droits. Voilà. Alors, et puis je vais faire une liaison du docteur Xavier. Lui, il a la liaison avec docteur 1. Et docteur Alexandre, il a la liaison avec le docteur 2. Comme je dis, ceci est important pour agenda, salle d'attente, etc. Mais aussi, quand les médecins vont rentrer avec leur login, ils vont automatiquement avoir leur utilisateur de choisi. Les secrétaires, eux, ils doivent choisir entre les médecins pour faire la facturation et le médecin qui rentre, qui est lié à l'utilisateur, il est automatiquement choisi. Ici, vous avez encore une importation de patients. Si vous avez un fichier CSV très spécifique, XML plutôt, vous pouvez l'importer, par exemple de votre ancien logiciel de gestion du cabinet. Mais ceci est très compliqué, donc c'est plutôt un technicien qui doit le faire. Vous avez la mise à jour de nomenclature. La nomenclature avec tous les codes médecins qui existent actuellement. S'il y a une mise à jour, avec les nouvelles valeurs, il faut les modifier en faisant un double clic sur le UCM médecin par exemple et en tapant la nouvelle valeur dans et dire à partir de quelle date ceci est applicable. Voilà, vous avez aussi des valeurs non conventionnées. Ça veut dire ça c'est des valeurs qui vont jamais changer à part si vous les changez manuellement. Comme par exemple le 306 qui est pour le petit rapport de les compagnies d'assurance, qui a entre-temps aussi un autre tarif. Donc il faut juste enlever le tarif qui est là et remplacer par le nouveau tarif. Par exemple qui est valable à partir du 1er mars 2015. Puis sauvegarder. Comme ça, à partir de ce moment-là, il garde le tarif, il change le tarif. Et puis il y a encore le log où vous avez toutes les informations remplies pour savoir qu'est-ce qui a duré, combien de temps, s'il y a eu des erreurs, etc. Ça c'est aussi plutôt pour un technicien. Voilà, ceci était tout pour la première initialisation.
Et puis dans la prochaine formation, on va basculer en mode admin complet avec l'administration avec les paramètres globaux, etc.